François, un petit mot, on est sur le stade du Hameau. Je dirais que la première tranche est en voie d'achèvement et sera prête pour le début du championnat samedi. La première tranche sera achevée et c'était un pari qui paraissait impossible à gagner puisqu'on a réalisé en quelques semaines pendant l'été le doublement, plus que le doublement des loges qui permettent d'accueillir et de faire des rentrées pour le stade. On a changé l'éclairage qui sera le meilleur éclairage de terrain de France, de tous les clubs de top 14. On a créé la zone mixte pour les interviews, pour vous, pour les interviews de la presse et des sportifs. On a aménagé la tribune provisoire de manière que cette tribune provisoire puisse accueillir 3000 spectateurs. On a donc 14 000 places assises. Ce qui, en quelques semaines, était incroyable. C'est une mise de fonds, puisqu'on a mis 2,8 millions pour réaliser ces travaux, ce qui n'est pas rien, et qui constitue la première tranche, puisque après cela, dès les premiers jours de l'automne, va démarrer la deuxième tranche de travaux, avec l'aménagement des tribunes qui vont là prendre la place et faire du stade un des très beau stade français. Alors justement, on sait que vous êtes attaché au style architectural. Vous avez déjà une vision de ce que pourrait être la fermeture côté ouest du stade? J'ai une vision depuis le début, depuis le premier jour. Et le président de la section paloise le sait. Je veux que le stade se reconnaisse. Et pour qu'il se reconnaisse, il faut qu'il soit à la fois moderne, contemporain, pratique et esthétique. Et je crois que le but sera atteint. En tout cas, j'en parle très régulièrement avec l'architecte, Monsieur Camborde, pour que on ait cette exigence que la ville, l'agglomération et la section exigent, attendent. Alors, en fait, à la fin, on aura pratiquement un U complet avec aussi le plus que doublement de la tribune au champ. Finalement, on va garder la base de la tribune au champ, on ne la rasera pas, on va doubler, on va monter en étage. À la fin des fins, on aura non pas seulement un U, mais la fermeture de l'ensemble du quadrilatère. Mais ça, c'est dans quelques années, quand on sera champion de France, quand champion de France de top 14, quand on aura marqué des pas supplémentaires et qu'on aura quelques sous. Mais c'est ça le plan. Le plan, c'est qu'un jour, le stade entier soit constitué sur ces quatre côtés. Pour l'instant, lors de la saison prochaine, du début de la saison prochaine, si on touche du bois, si Dieu et les étoiles font ce qu'il faut, on aura, le jour de l'ouverture, on aura refermé le U avec une tribune qui sera très belle, très esthétique, avec une tour qui se construira là-bas. Si les plans de l'architecte ou les idées de l'architecte sont suivis, il faut encore qu'on les valide, qui sera des espaces réceptifs de restaurants qui pourront être ouverts tout le temps, accessible aux handicapés, parce que pour l'instant la grande tribune n'est pas accessible aux handicapés. Et donc on aura un très beau stade pour un coût extrêmement limité. Un coût qui sera de l'ordre de 10% de ce que coûtent les grands stades. Alors c'est compliqué, c'est pas simple, mais c'est un pari que nous nous sommes fixés, de réaliser un superbe équipement à un coût qui sera le plus compétitif, le plus respectueux de l'argent public de tous les stades de France. Et je crois que dans les 12 mois qui viennent, on va remplir ce pari aussi. On a rempli la première tranche du pari et on va remplir ce pari aussi. Ok, je vois ça. Bernard, je disais, en fait, pour vous, c'est quand même une obligation aujourd'hui d'avoir un outil moderne, notamment pour activer, je dirais, le rapport entre l'accueil du spectateur et l'accueil des sponsors. Oui, absolument. Ça, c'est une condition sine qua non pour avoir un modèle économique qui tient la route. Mais ça a été compris immédiatement, je dirais longtemps, par François Bayrou. Et là, je veux remercier François et ses équipes. Parce qu'il y en a derrière vous, on ne peut pas les voir, c'est dommage parce que c'est les vrais héros de l'affaire. Ils ont beaucoup bossé avec la section paloise de telle manière à ce qu'on puisse avoir ce qu'on a aujourd'hui pour démarrer et avoir déjà un modèle économique qui nous permet de fonctionner une première année. Très important. En deux, je dirais aussi que il y a toujours un effet stade dans un club. Je dirais dans son évolution économique, mais nous l'espérons aussi dans le contexte sportif et aussi dans toutes les parties prenantes, que ce soit les partenariats,
que ce soit, je dirais, les supporters, etc., etc. Donc tout le monde y trouve son compte, ça génère une économie, je veux dire, tout le monde en sera bénéficiaire. On a donné des preuves d'amour déjà à Pau. Je veux dire, la fête, on a su la transformer avec l'aide de François, on a su la transformer au centre-ville, après un petit bouclier de Pro D2, bien modeste, mais qui a amené bien du monde. Donc tout ça, c'est important. Je pense qu'il faut que les gens, là-dessus, soient vraiment conscients que c'est un levier. Ça peut être un levier. Donc nous, on va se battre pour que ce levier reste un long manche et que ça puisse continuer. Parce qu'après, bien sûr, il est bien évident que les choses, elles vont se régler là, dans l'herbe, sur le terrain, par les joueurs, avec les joueurs. Nous, je dirais, partie prenante, que ce soit public, privé, on a mis tous les gens dans les conditions pour le faire. Ça va être maintenant à le faire. Un budget de top 14 tel que le vôtre qui est annoncé par la Ligue aux alentours de 17 millions d'euros, c'est aujourd'hui une garantie, l'outil répond, vous êtes aux normes top 14 ? Non, je pense qu'il faut toujours avoir de l'ambition. Celui qui avance pas recule. Hein. On ouvre une porte ouverte, mais c'est la vérité. C'est pragmatique. Aujourd'hui, il faut aller plus loin. Mais pour aller plus loin, on vient de le dire, on a pris en compte nos besoins immédiats. Et les besoins futurs sont pris en compte aussi. C'est ça qui est important. Ici, il y a un plan, une stratégie. Donc, de nouveau, après, c'est le sportif qui parlera. Juste un point quand même, parce que les travaux ici, François les décrit sur ce qu'on voit. Et moi, ce que je voudrais dire quand même, c'est qu'il y a beaucoup de choses que les gens ne vont pas voir, qui sont en sous-sol, etc. Tout ça, ça a été fait. Et il y a eu des bulldozers pendant 3 mois qui ont tout cassé, de telle manière à disons, passer les câblages et en fait tout ce qu'il faut passer, de telle manière à penser au futur. Ce qui est pas mal, hein, parce qu'on voit pas mal souvent, justement, c'est ça les premières économies sur le fond. C'est on voit souvent un truc qui se casse, qui se recasse. Bon, ce ne sera pas le cas. Voilà. François Bayrou, juste un mot sur le problème d'accès au stade. Alors il y a des stades en ville où l'accès est très compliqué, mais on peut s'échapper par maintes rues. Le hameau, c'est un peu un cul-de-sac. Bon, moi je pense que c'est un problème qui est exagéré. On va aménager les abords et on va aménager les relations. Par exemple, on va mettre des navettes qui vont permettre de partir des parkings existants et qui amèneront au stade par des voies protégées qui seront donc très rapides. Pour le reste, allez vous promener à Lyon, allez vous promener à Lille, et vous allez découvrir que... allez vous promener à Paris, évidemment, allez à Biarritz. Bon, vous allez découvrir qu'on n'est pas si mal loti à Pau. On va aménager les choses au fur et à mesure, mais moi j'ai une autre responsabilité, c'est que l'argent public, l'équilibre des budgets soit maintenu. Et que tout ça se passe dans une harmonie qui serve le sportif et le public viendra et nous aurons, j'espère, des décisions qui permettront d'accéder au stade facilement et de repartir au stade aussi bien qu'on le pourra. Mais après tout, si on a besoin de prendre une bière ou un jus de fruits avant de repartir, simplement pour laisser s'écouler le flux, ça sera des moments de convivialité. Il faut aussi pas s'exagérer les choses. Les grandes manifestations, elles répandent assez souvent des parkings un peu loin. Cette fois-ci, ici, on aura des liaisons. Et donc, ça sera un plus. Ok.